glorifier le Seigneur mon Dieu. C'est parti de Némi. Et à cela, je vais continuer de vous passer les passages qui vont nous aider à prier à la parole de Dieu en rapport avec la Mercredi 3 février, aimables téléspectateurs, merci de nous suivre et de nous rester fidèles. Bonjour à vous tous qui avez eu l'opportunité de nous suivre à travers cet élément. Nous sommes à l'église pentecôtiste des secouristes où nous sommes venus assister à une conférence sur le leadership et l'influence. Cette conférence qui est organisée par l'évêque Yamampa Évariste Yashiba, nous aurons l'opportunité d'apprendre plusieurs histoires sur le leadership et l'influence. Entre autres, nous aurons la participation dans cette conférence du pasteur Godin Poy, président de l'Assemblée provinciale, également du député provincial élu de l'IDPS Peter Kazadi. Et pour cette première journée, ces deux intervenants vont venir nous expliquer sur l'influence dans notre vie quotidienne. Et nous allons vous laisser suivre l'élément et je reviendrai juste après, à la fin de la conférence justement, pour essayer de donner quelques points retenus lors du déroulement de la conférence. Suivez. Nous acclamons le Seigneur pour répondant sans doute au principe qui stipule selon John Maxwell, sans influence, vous ne serez jamais capable de guider les autres. Ainsi, au lieu d'avoir une influence permanente ou décroissante, une équipe de grands intervenants vont nous entretenir autour de cette grande thématique retenue pour cette grande conférence, à savoir accroître et conserver son influence. La finalité étant de vous permettre à comprendre le principe de la croissance et du maintien de l'influence. Le camp d'articulation ci-dessous vont constituer la charpente de la thématique exercée. Il s'agit notamment de l'opinion publique et l'influence, élever le standard pour la croissance de l'influence et aussi l'analyse de l'influence dans le contexte d'un état de droit. Honorables députés, leurs excellences, mesdames et messieurs, distingués invités. En effet, il est anormal de dissocier l'influence du domaine dans lequel elle est exercée, en l'occurrence la famille, l'Église, la politique, l'éducation, la science, la société ou l'entreprise. Et la liste est longue. Pendant ce 3 jours, nous recevons des informations qui, une fois mises ensemble, sans doute, vont nous apporter un plus. Et cela va briser certaines barrières qui parfois nous impliquons nous-mêmes aux forces invisibles. Car, dit-on, dans la publication de Foscourt, apprendre, c'est aussi désapprendre. Oublier pour progresser, apprendre,
C'est aussi beau qu'un tableau qui se découvre peu à peu devant nous et dont on perçoit petit à petit toutes les facettes, le merveille, ainsi que le détail intriqué. En outre, il nous revient de vous informer que cette édition à laquelle vous prenez part aujourd'hui est la première du genre et elle se fera certainement suivre de autres éditions. Ainsi, il est prévu un cadre de coaching qui sera mis en place à l'issue de cette session par son éminence l'évêque Ejiba Yarabia Evariste et pour lequel les orientations précises vous seront communiquées relativement à votre domaine. Il est à noter que pour ce coaching, un formulaire disponible au secrétariat est retiré sur demande et dont le remplissage peut être immédiat. C'est dans cette même optique que nous sollicitons votre indulgence en participant activement à ces assises animées par deux éminents orateurs dont vous découvrirez de qualité et de compétences. Nous croyons qu'à l'issue de tous les échanges qui vont suivre, chacun d'entre nous sortira avec une vision aussi claire qu'agissante et parfois comme c'est là qu'il y avait avant et il améliorera les recommandations dans son domaine. Avant de terminer ce mot, honorable député, leurs excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, nous tenons à vous présenter à cette occasion de cette conférence en la personne de l'évêque Ejiba Yarabia Evariste, à qui nous prions de se lever. Nous aimerions donner en quelques mots la vision de la conférence sur le leadership, bien que nous ne l'avons plus prise en anglais en disant Leadership Conference. Ayant pris quelques minutes debout, vous avez, je me rassure, bougé déjà suffisamment les muscles et les jambes, et donc je vous prie de pouvoir vous asseoir. Merci beaucoup, les services, les excellences, les éminences. Merci à mon épouse qui est à mes côtés, qui me soutient dans cette... Lorsque j'ai reçu ce soutien, je me suis dit, est-ce que l'évêque m'a piégé? Parce que la problématique de l'état de droit dans notre pays ne cesse de faire couler l'encre et la salive. Mais aussi, je me suis dit, il me va devoir confier aussi à ma casquette d'homme politique. Comme vous le savez, dans notre pays, la population interpelle sa classe politique par rapport à son comportement vis-à-vis de ce qui doit être un état de droit tant aspiré par tous. Depuis des décennies, la RDC semble évoluer comme une jungle où les lois sont foulées aux pieds. Sinon, un exposé avec beaucoup de scientificité, mais en cours de route, lorsque j'ai réalisé mon texte, j'ai décidé d'abandonner ce que j'ai écrit il y a quelques jours. Je vais ici parler sur mémoire et en fonction du thème qui est devant moi. Mon exposé va comprendre trois parties. La première partie, c'est la problématique qui est semblable à ce que je venais de dire. La question de l'état des droits en République démocratique du Congo, qui semble être une sorte de lueur, un objectif qu'on est en train de poursuivre il y a des décennies, mais sans l'atteindre vraiment.
est-ce qu'il est possible qu'un jour nous puissions vivre un état de droit? La deuxième partie, parce que je ne saurais pas avancer sans donner mon entendement par rapport au thème, je vais devoir donner quelques définitions de quelques mots mais qui me semblent capitaux dans les sous-thèmes qui m'ont été donnés. Et enfin, je vais faire un petit développement en essayant d'illustrer ce que j'entends par accroître son influence dans un état de droit par rapport au fait que nous vivons. Et en dernier lieu, comme une quatrième partie, ça sera une petite conclusion que je vais donner. Alors, dans les sous-thèmes, on ne ressort pas les caractères politiques, ou en tout cas, à mon entendement, puisqu'il s'agit d'un politique qui développe ces thèmes, je me suis dit qu'on aurait dû me demander de parler, d'accroître l'influence politique dans un contexte de l'état de droit. Et comme tout le monde le sait, les hommes politiques, comme je venais de le dire, essaient d'exercer leur influence de manière qui ne rencontre pas toujours les aspirations du grand nombre. Mais qu'est-ce alors? Parce que j'ai dit que j'allais développer quelques mots. J'en ai choisi 3. Accroître. Qu'est-ce que c'est accroître? Influence. Qu'est-ce que c'est influence? Et enfin, l'état des droits, c'est quoi? Lorsque j'ai consulté sur Google la signification de accroître, la réponse est qu'accroître signifie rendre plus grand, plus important. Et ça pour synonyme augmenter. C'est ça accroître. Rendre plus grand, plus important et augmenter. En ce qui concerne l'influence, toujours selon les dictionnaires, on dit que l'influence est une action d'une personne, d'une circonstance ou d'une chose qui influe sur une autre. Donc, influence, de manière beaucoup plus concrète, signifie l'effet d'exercer son autorité, son crédit, son ascendance sur les autres. Et l'influence, on peut l'exercer dans plusieurs sphères. Ici, nous sommes dans l'Église. Il faut reconnaître que nos pasteurs exercent une certaine influence sur l'ensemble des membres de l'Église. Et cette influence peut être négative comme positive. Les professeurs dans les salles des universités exercent une certaine influence, c'est-à-dire ils influent sur les étudiants. C'est ainsi que vous verrez par exemple dans l'église les gens qui, lorsqu'ils veulent parler, lorsqu'ils sont appelés à exhorter les autres, ils essaient d'imiter les pasteurs, c'est-à-dire ils subissent l'influence du pasteur. Les étudiants, vous en verrez
qui imitent leurs professeurs, qui veulent parler comme leurs professeurs, ils ont subi l'influence de leurs professeurs. En politique, vous verrez des adeptes politiques qui veulent parler comme leurs leaders, qui veulent même marcher comme leurs leaders, qui veulent agir comme leurs leaders. Ce qui signifie que le leader a une responsabilité énorme sur la masse, sur ceux qui le suivent, sur ceux qui croient en lui. De sorte que si cette influence est mal exercée, elle entraîne toute une société à la dérive. Et lorsque l'influence est positive, elle incarne des valeurs, elle entraîne la société à la prospérité. Maintenant, que signifie l'état des droits? Toujours d'après le dictionnaire, en lisant, j'ai trouvé que l'état des droits est un concept d'abord juridique. Il est un concept philosophique, mais aussi politique. Il y a donc une sorte de trilogie juridique, philosophique et politique. Juridique parce que l'état des droits suppose les règles des droits ou les règles juridiques qui régulent les comportements des membres de cet État. L'état des droits est un concept philosophique parce qu'il reflète l'état d'esprit des membres de cette société. Qu'est-ce que ça veut dire? L'état des droits au Congo peut être différent de l'état des droits en Chine, par exemple. D'autant plus que ça doit refléter les comportements, la culture, le mode de vie de tout un peuple. Et là, il faut éviter le mimétisme qui consiste à copier ce qu'on voit ailleurs et l'intégrer dans sa société pour en faire un mode de vie. C'est dangereux. Et c'est ce que nous avons connu jusque-là, depuis nos indépendances. Nos aînés se sont mis à copier servilement les modes de vie des autres qu'ils ont consignés dans nos différentes lois fondamentales. Et ce qui a fait que pour traduire cela dans la pratique, nous avons rencontré beaucoup de difficultés parce que notre mentalité n'est pas semblable aux autres. L'état des droits, c'est une approche dans laquelle la puissance publique est soumise au droit. L'État est souvent incarné par ses animateurs, par un président de la République, par un Premier ministre, par un Parlement, un Sénat, par les différentes institutions qui agissent au nom de l'État. Mais l'ensemble de ces institutions, dans un État de droit, sont appelées à se soumettre aux droits qu'elle-même édicte. Et le tout sur fond du principe du respect des normes juridiques. Chacun doit être soumis au droit, que ce soit l'individu ou la puissance publique. Dans l'état de droit, les
les organes de l'État ne peuvent agir que sur base et dans les limites des règles qui s'imposent à eux. Tandis que ce qui est le contraire de ce qu'on appelle l'État-police, qui lui, malgré l'existence des règles et des organes de l'État-police, lui, agit selon son bon vouloir, sans être tenu au respect des règles qu'il a pourtant édictées. Et ça, c'est pratiquement la situation que nous connaissons de temps en temps, ou que nous avons connue de temps en temps dans notre pays, où les autorités étatiques ne se mettent pas au pas. Quelqu'un peut se permettre d'arracher les biens de son voisin, tout simplement parce qu'il incarne une partie du pouvoir public et s'impose. Et lorsque les plus faibles saisit les juges garants de la bonne application de la loi dans un état de droit, celui-ci subit l'influence négative de cette autorité politique qui le pousse non pas à faire justice et donner raison aux plus faibles, mais les pousse effectivement à brimer celui qui a les droits, tout simplement parce que lui est plus faible que celui qui est plus fort. Alors, après cette approche définitionnelle, je pense que nous pouvons maintenant arriver à expliquer comment accroître son influence politique, religieuse, professionnelle dans un contexte d'un état de droit. Ici, nous sommes à l'Église. Nous sommes régis par des règles divines qui sont contenues tant dans la Bible que par voie des directives de Dieu, des prophéties, lesquelles règles doivent régir le comportement des chrétiens. Et puisqu'on dit comment accroître son influence, cette influence, chacun de nous la détient. Chacun de nous exerce une parcelle de pouvoir quelque part. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, se fait imiter pour un parent dans la maison. Il est le modèle de ses enfants. Et le foyer est aussi régi par les règles de l'état de droit. Le code de la famille définit les rapports dans une famille entre papa et maman, entre parents et enfants. On saura accroître son influence. Ici, il faut prendre l'influence dans le sens positif. Que si on respecte les lois de Dieu sur le mariage, les lois de Dieu sur la famille, et les pasteurs sont bien placés pour nous enseigner ces différentes lois de Dieu que Dieu a édictées par rapport à une famille, par rapport à l'homme et sa femme. C'est lorsqu'on respecte ces règles-là divines qu'on sait accroître son influence. Et ici, je voudrais souligner qu'accroître son influence n'est pas une chose facile. Parce que le respect de la loi, et certains estiment que ça restreint sa marge de manœuvre, ça restreint ses avantages, ça restreint même sa vision. Et les gens préfèrent emprunter les raccourcis qui consistent à fermer les yeux sur les règles des droits. Par exemple, la poursuite effrénée de la richesse fait que les gens utilisent cette capacité d'agir sur les autres
pour bafouer toutes les règles et s'emparer des biens soit de l'État, soit les biens des autres, pour les mettre dans leur compte et atteindre leurs objectifs d'enrichissement. Et cet enrichissement, dans un état de droit, s'appelle l'enrichissement illicite. La corruption, les détournements, les vols, l'escroquerie, l'extorsion, ce sont des antivaleurs, mais qui malheureusement sont utilisés par les tenants d'une bonne parcelle d'influence pour atteindre les objectifs inavoués. Et comme je l'ai dit, je préfère partir de l'Église puisque nous sommes dans l'Église, augmenter donc son influence, que ce soit pour les pasteurs ou les fidèles que nous sommes, c'est tout simplement se soumettre aux règles de Dieu. Et lorsque nous allons en dehors de l'Église, partout où vous êtes, si vous êtes professeur d'université, essayez d'être correct avec vos étudiants. Ne pas, par exemple, exagérer les prix des supports didactiques. Ne pas, par exemple, conditionner les points à certaines conditions. C'est ça aussi, accroître son influence. En politique où nous œuvrons, c'est le domaine par excellence, le monde par excellence, où ces règles de l'état des droits sont souvent bafouées. Parce que les gens confondent les moyens, la puissance exorbitante de l'État, ces moyens et puissances que Dieu a mis à leur disposition, ils utilisent ça pour atteindre des objectifs qui ne sont pas nobles. Et pour l'homme politique que nous sommes, et lorsque je vais prendre mon cas parce que je suis un élu du peuple, j'accroîtrai mon influence lorsque je serai à l'écoute permanente de la population qui a fait de moi ce que je suis. Dans le sous-thème, l'opinion publique et l'influence. J'aimerais, si cela ne vous dérange pas, parce que moi-même ça ne me dérange pas, que vous puissiez accepter que nous recevions avec acclamation l'honorable président. Nous sommes dans un mouvement comme notre professionnel. Il est venu des tout-puissants qui a rendu possible la rencontre ce matin. Je voulais que nous puissions les remercier à la croix. Je suis là pour la confiance patiemment modeste personne que nous puissions aujourd'hui échanger ensemble sur ces questionnements cruciaux de la vie des organisations. Merci beaucoup, mon évêque. Désolé que nous puissions encore l'acclamer pour l'encourager. Je salue la présence de l'aide éminente qui sont là. Je commence par notre évêque Albert Kangreta et je salue très respectueusement. Et je voudrais vous dire que depuis que moi je n'ai pas eu la chance d'avoir des partenaires dans mon ministère, c'est l'unique partenaire que j'ai pour l'avancement de mon ministère.
Et je voudrais que nous puissions l'acclamer très fort. Voyez les groupes là, puis l'évêque, l'apôtre Thibautier, ce ne sont pas nos collègues, ce sont nos pères. Quand je parle devant eux, je préfère être là chez nous, pour vous sentir très à l'aise. Je voudrais que nous puissions acclamer l'apôtre Thibautier qui est là. Quand il s'est battu pour l'Église, nous étions encore des simples chrétiens. Ce n'est pas aujourd'hui que nous devons déjà le détrôner. Alléluia. Alléluia. Je voulais également saluer la présence de mon ami et mon père personnel, l'évêque général de l'EFC, le prophète Dodo Kamba, qui est un grand ami. Et je voulais vous demander de l'acclamer très fort. Amen, 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 amen. Et maintenant, je voudrais m'établir sur mon soutien. Je voudrais vous demander respectueusement de vous mettre debout parce que moi, mon leadership est toujours accompagné de la parole de Dieu. Je voudrais qu'on puisse nous lire Luc chapitre 5, verset 5. S'il y a quelqu'un qui peut nous donner le titre de ce passage. Involontaire. Luc chapitre 5, verset 5. Il n'y a aucun volontaire. Et sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour entendre et pour être guéris de leur maladie. Amen. Est-ce que nous avons trouvé la vie? Révérend, vous pouvez prendre le micro. Je sens que vous avez une voix qui porte, mais si vous pouvez prendre le micro, ça sera encore plus audible. Luc chapitre 15, verset 5, 15, sa renommée se répandit de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Et nous acclamons également pour toute l'assistance et nous pouvons nous rasseoir. Vous savez, quand j'ai reçu cette invitation, je me posais la question de savoir si tout le monde peut comprendre l'existence de cette conférence. Parce qu'on parle du leadership. Peut-être que nous sommes habitués à utiliser ça sans peut-être en mesurer la vraie portée. Je voulais vous recevoir en vous disant que si les pays d'Afrique n'avancent pas de manière cohérente, c'est un problème de leadership. Et j'ai beaucoup réfléchi pour savoir qu'est-ce qui poussait l'évêque à parler de ça. C'est parmi les disciplines les plus complexes et ce sont les disciplines qui ont fait bouger le monde. Pour suivre une formation sérieuse, on peut pas de la formation sérieuse, en management, la formation la moins chère est dans 2 millions. Là,
sont là, c'est parmi les formations les moins chères. Et lorsque vous voulez suivre ces gens des formations à Stanford, au MIT, à Harvard, les sites les moins chers là, c'est 100 000 $. Alléluia. Donc je voulais le dire pour que vous compreniez la faveur qui nous a été faite par son éminence, l'évêque Patriarche Chiriba. Vous savez, en Afrique, nous avons été très mal formés. On nous a dit que pour se développer, il faut avoir de l'or, du coltan, du cuivre. Mais les États d'Afrique ont tout ça, mais se développent pas. C'est tout simplement parce que l'émergence passe par l'intelligence. Amen, amen. Avant de parler de mon soutien, je voudrais faire une petite mise au point technique par rapport à cette notion très importante pour nous dire comment augmenter et conserver son éminence. C'est un moment précieux. Ce moment de paix et de grâce. Ce moment solennel où tu t'es décidé de nous accorder ta lumière. Car la connaissance est la lumière. Nous croyons, Seigneur, que ce que nous avons reçu constituera un bagage et un dépôt pour notre vie. Nous croyons que cette œuvre salvatrice de la croix a été faite pour construire et bâtir une vie. La vie que nous détenons est l'appel que nous avons reçu. Merci pour ton serviteur, son éminence évêque Jiba que tu as établi, qui nous a tous appelés, qui nous a tous conviés à ces programmes si particuliers. Ça a été un moment très particulier. Nous avons été invités à table pour manger. Merci pour le premier intervenant qui nous a parlé et qui nous a instruits. Nous apprenons et nous apprendrons encore. Merci pour le deuxième intervenant, ton serviteur que tu as établi, avec plusieurs casquettes. On ne peut donner que ce qu'on a. Nous croyons, dans le but de ce qu'il nous a partagé comme connaissance, il y a une part que tu lui as donnée, qui nous a vraiment communiqué. Je le crois, que ce moment sera un moment particulier qui changera notre personne, qui changera tout le monde dans sa manière d'apercevoir les choses. Merci pour notre pays béni. Nous croyons qu'il est temps pour qu'un leadership nouveau s'installe pour éclairer notre nation. Merci pour tous les jours qui restent. Nous croyons que tu continueras à nous instruire et nous éclairer ainsi. Sois le pourvoyeur en tout. Que tout se passe dans les conditions les plus conviviales. Que le Saint-Esprit prenne le dessus en tout. Que tu règnes à l'être absolu. Nous croyons, Seigneur, qu'avec la connaissance que nous recevons, nous sommes avec le leadership que tu nous as confié, établir une symétrie qui nous permettra aussi de régner autant que les autres. Merci Seigneur de Tout-Puissant. Merci pour l'œuvre que tu as bâtie dans notre vie. Merci pour ce travail que tu as construit en nous en ce jour. Merci pour le début qui commence bien, finit bien, car je crois Seigneur que si tu es réellement la fin d'une chose, tu en seras également l'oméga. Nous croyons que nous arriverons jusqu'à la fin sous ta couverture et ta puissance et sous ton autorité. Ainsi, Seigneur, je recommande le retour de chacun de nous sous tes ailes et sous ta grâce. Puisse le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a coulé au monde de Golgotha, oui, que cela constitue une zone de sécurité pour nous et une ceinture de sécurité pour chacun de nous.
nous voulons avoir des bonnes nouvelles. Que ceux qui ont été avec nous aujourd'hui seront encore demain. Et jusqu'à la fin, il n'y aura aucun malheur. Il n'y aura aucune mauvaise nouvelle. Nous pensons à tes compassions, ton amour, que tu renouvelles chaque matin. Merci pour ce jour. Merci pour ta main qui s'élève comme le soleil levant. Merci pour ta grâce et ta plénitude. Et c'est la dame précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Indiquer que accroître son influence dans un contexte d'un état de droit, c'est d'abord se soumettre aux lois du pays et les tout fondé sur l'amour de la patrie, l'amour du peuple qui est le destinataire de tous les actes des hommes politiques pour le développement intégral de notre société. Oui, na uti koloba d'abord na pesi merci mingi na évêque oyo a organisé milulu oyo sous thème ba pesa kinga ezalaki accroître son influence dans un contexte d'un état de droit na uti kotalisa été pona ko bakisa influence na yo na état de droit esengeli ko se soumettre na d'abord na mibeko mboka kolinga mboka kosala bolamu yango nde ekosala ete influence na yo ezala positivement ressenti na population ya mboka na yo. Voilà. Vous filmez. S'il vous plaît, même une intervention. Non, toutes mes excuses. Vous avez pris part à la... On va le faire demain. Parce que là, je cours vite, je suis vraiment en retard. Une minute, président, pour... On le fait calmement demain. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, mon frère. Félicitations pour la réussite de l'ouverture de la conférence. Merci beaucoup, ça nous va droit au cœur. Alors, pasteur, nous venons d'assister à l'ouverture de la conférence sur le leadership, comment conserver et accroître son influence. Nous voulons avoir votre impression par rapport à cette première journée. La première impression, c'est dire merci à tous nos invités qui ont répondu. Vous-même, comme homme des médias, vous avez été témoin. Et il y a eu les responsables religieux, les chefs des confessions religieuses, ils étaient présents. Et aussi nos deux orateurs qui ont parlé aujourd'hui, ils ont fait un très bon travail. Et par là, le peuple a été édifié et aussi orienté afin que chacun de nous puisse comprendre que quand on parle de l'état de droit, c'est l'homme qui doit se rassurer qu'il respecte les lois du pays. C'est aussi l'homme de comprendre en tant que citoyen, il est lui aussi acteur. Et aussi on a interpellé tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir, de savoir que le pouvoir on l'a, c'est pour le bien de l'autre. Voilà un peu. Et puis aussi le deuxième intervenant qui nous a expliqué que pour accroître son influence dans les domaines, donc l'opinion publique, il a dit, oui, tu veux gérer l'opinion par rapport à l'influence, il faut le savoir. Et puis, quand tu as le savoir, c'est là qu'il a parlé des gens qui parfois, au lieu de chercher le savoir, il se fait un faux diplôme à l'Internet. Et là, c'est très compliqué parce que le diplôme n'aura pas de contenu. Et il a mis l'accent là-dessus en montrant de quelle manière que chacun dans sa sphère, surtout dans le domaine du leadership, il doit toujours mettre les éléments nécessaires pour acquérir des compétences
les compétences, c'est être spécifique dans tel ou tel domaine précis. Il s'est adressé et aux pasteurs et aux gens dans certains domaines du leadership. Donc nous disons ce premier jour, ça a été une très bonne chose. Alors, quelle est la suite de la conférence? Demain, il y aura une deuxième journée. Qu'est-ce que les gens peuvent venir suivre par rapport à l'influence? Par rapport à la croissance et au maintien de l'influence, demain, le deuxième jour, moi-même, l'évêque Juba, qui est hôte de la manifestation, je vais maintenant parler des principes qui peuvent permettre à l'homme d'accroître son leadership. Par rapport aux principes, je vais montrer dans la partie introductive de quelle manière le leader crée le futur. C'est pour dire que nous dirons des choses utiles afin que chacun de nous prenant conscience. Je fais allusion à ce que Nelson Mandela disait, que si vous voulez libérer quelqu'un de la pauvreté, il faut lui donner la connaissance. Ainsi dit, nous avons aussi fait appel à cette pensée de Monseigneur Bakole Wailunga qui disait que le problème du sous-développement n'est pas un problème du ventre, mais c'est un problème de la tête. C'est ce qui fait que les informations que nous apporterons, ça va aider les gens à avoir un moral presque révolutionnaire, un moral presque au zénith, de manière à comprendre comment, en tant que leader, on peut être celui qui crée le futur. Donc le leader qui viendra demain, il sera capable de créer le futur pour sa famille, il sera capable de créer le futur pour son église s'il est pasteur, capable de créer le futur pour son entreprise s'il est un homme d'affaires, capable de créer le futur pour la nation même, selon le niveau de chacun. Parce que tous, nous n'avons pas le même niveau d'influence. L'un peut avoir un niveau d'influence nationale, l'autre niveau d'influence provinciale, notre niveau d'influence communale, notre même niveau d'influence au niveau de la rue. Nous montrerons les choses qui peuvent aider les leaders et même les aspirants au leadership. Alors, pasteur, avant de chuter, ça serait imprudent de notre part de faire marque à cette... donc disons, on ne s'attendait pas à ça aujourd'hui. Ça fait un bon moment que les générales, pasteur général Sonny Kafuta également, l'archevêque général Akakienza, qu'il n'y avait pas une bonne relation entre eux. Mais aujourd'hui, au cours de l'ouverture de cette conférence, on les a vus ensemble en train d'échanger autour de vous. Quelle a été à la base de cette rencontre? Ce que nous pouvons dire aux enfants de Dieu, nous en parlerons le moment venu. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu de réconciliation. Donc, l'archevêque Albert Kankienza et l'évêque général Sonny Kafuta se sont effectivement rencontrés dans notre bureau à l'église pentecôtiste des secouristes. Puis là, ils se sont parlé à deux à ma présence. Ils se sont demandé pardon. Ils se sont réconciliés et voilà tout ce que nous pouvons dire. Que Dieu reçoive l'honneur, que Dieu soit glorifié pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci pasteur, nous sommes à la fin. Si vous pouvez passer un numéro auquel il y a des gens qui vous suivront à l'extérieur du pays, peut-être besoin de vous contacter pour avoir plus de détails sur le leadership. Les gens peuvent nous contacter soit par WhatsApp, c'est le numéro plus 243 81 14 94 884. Je me répète, 243 81 14 94 88 4. Voilà les numéros par lesquels vous pouvez nous joindre et que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, cette émission qui vous a donné l'opportunité de participer à cette première conférence organisée par l'église pentecôtiste des secouristes avec l'évêque
Yamampia Évariste. Nous avons suivi l'intervention de nos deux brillants leaders qui sont revenus sur le leadership et l'influence. Avec le pasteur Godin, vous avez suivi, il a parlé de comment augmenter son influence dans la voie publique, dans l'opinion publique, disons, comment augmenter son influence dans l'opinion publique également. Le député provincial Peter Kazadi, qui est élu de l'IDPS également, qui a parlé sur comment accroître son influence familiale et politique dans un contexte d'un état de droit. Et je pense que vous avez été édifiés par ces deux intervenants par rapport à leur apport aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi, Michel-Ange Lolouma, de vous tenir compagnie. Et pour la deuxième journée, ça s'annonce encore chaud avec des intervenants brillants. Ensemble avec eux, nous allons encore apprendre sur l'influence, également sur les leaderships. Restez bien chez vous. Merci également à Badjombu qui était derrière la caméra pour nous accompagner pour cette première journée. Et je vous signale que la conférence prendra fin le 5, c'est-à-dire nous sommes ici pendant 3 jours. La deuxième journée, nous serons là également le 3e jour pour finir la conférence sur le leadership et l'influence. Merci de rester chez vous et de vous abonner massivement sur nos chaînes. Ciao. Technique de mise au point, tous les protocoles